Bonjour à tous chers amis et bienvenue au potager avec Patou. Aujourd'hui on est le 15 juillet, il fait un temps superbe, pas trop chaud, une température parfaite pour pouvoir aller faire une petite tournée dans le potager, question de vous montrer où sont rendus mes légumes. Alors suivez-moi, on s'en va au potager. Tout d'abord, on commence avec mes fameuses patates que j'ai plantées pour la première fois dans des sacs de culture, contrairement à ce que je fais habituellement directement dans le potager. Mais ça prend beaucoup de place et je voulais garder cet espace-là pour pouvoir cultiver d'autres légumes. Alors cette année, contrairement à ce que j'ai entendu que c'était plus ou moins efficace dans des sacs de sacs de culture, on voit très bien que ça fonctionne à 100%, aucun problème. Ici, on voit que les plants sont beaucoup plus petits. C'est pas parce que eux ont moins poussé, c'est parce que je les fais en deux étapes pour avoir deux récoltes. J'ai planté ces patates-là, les premières, que je vais récolter bientôt. Par la suite, je vais avoir une deuxième récolte pour la quantité que j'ai besoin. C'est sûr qu'on peut en faire plusieurs sacs si on consomme beaucoup plus de patates. Ici, on n'est pas des grands mangeurs de patates, donc deux sacs pour le moment. Par la suite, les deux autres pour en fin de saison, pour justement garder les patates les plus fraîches possibles et non pas les laisser trop longtemps, puis leur donner la chance de germer après un certain nombre de temps. C'est sûr que si on fait l'étape de conservation comme il faut, on n'aura pas le problème de nos patates qui germent trop vite. Ici, c'est mon ail que j'ai planté l'année passée au mois d'octobre, que j'ai récolté il y a quelques jours. D'ailleurs, cette vidéo va sortir bientôt. À ne pas manquer. Très belle récolte d'ail cette année. Maintenant, on se dirige à l'intérieur du potager. On commence ici dans la première rangée. On a décidé de faire un test cette année. On a planté des pois chiches. Ça fonctionne très bien. Beaucoup de petits pois. C'est sûr que ce n'est pas assez pour la saison complète, mais comme je vous dis, c'était un test. Ça fonctionne très bien, donc l'année prochaine, c'est sûr qu'on va en avoir plusieurs. Juste à côté, c'est des haricots rouges. J'ai fait un petit tépi temporaire, étant donné que les plants, les haricots, c'est grimpant. Donc, je voulais les faire grimper un peu partout. Ça fonctionne très bien. Donc, c'est un succès. Ma petite vigne de raisin de table que j'ai plantée cette année, qui se porte très bien. J'en ai tout le long de la clôture. J'en ai planté plusieurs pour éventuellement me faire une barrière naturelle qu'on appelle. Grâce aux vignes, je vais empêcher les grands vents d'arriver de ce côté et puis avoir des vents dominants qui rentrent dans le jardin. De cette façon-là, ça va le protéger. Ici, j'ai planté mon chou rouge qui se porte bien. Il y a eu quelques petites attaques d'insectes, mais rien de grave. À côté, on a les patates douces. Ça pousse énormément. Dernièrement, on a eu quelques jours de pluie et on voit que les patates douces ont vraiment profité de ce temps de pluie. Juste à côté, mon fameux maïs. Vous vous demandez pourquoi que j'en ai un qui est super gros et que les autres sont tout petits. Malheureusement, quand j'ai planté mes graines, j'ai complètement oublié de mettre un filet pour les protéger. J'ai fait un festin pour les oiseaux du coin qui sont venus se régaler. C'était bar open.
Donc, ils sont venus se régaler. Ils ont tout mangé à part de 2. J'en ai un là. J'en ai un autre qui est juste là, l'autre côté. Donc, il y en a 2 qui ont réussi à survivre à ces attaques d'oiseaux-là. J'ai replanté d'autres blés d'Inde. C'est sûr que si on voit dans le champ, je suis vraiment pas proche de la même grosseur, mais c'est pas grave. Je vais en avoir quand même, mais peut-être plus tard, en fin de saison. On voit mes autres vignes qui poussent très bien. Ici, j'ai un plat de patates que j'ai oublié l'année passée. Quelques patates en terre. Quand j'ai fait ma récolte, on voit que les tiges commencent à tomber, signe que je dois les buter encore un peu. Mais la saison des patates achève. J'en ai 3 plants, j'en ai un autre juste là et un autre juste au bout, juste là. Donc 3 patates oubliées. C'est sûr que c'est pas à conseiller de replanter les mêmes légumes à la même place, surtout pour les patates, avec les dorifores qui surmergent du sol et quand ils sortent, ils voient déjà qu'ils ont leur plante préférée. C'est plus facile pour eux autres, ils n'ont pas besoin de chercher. Mais jusqu'à maintenant, j'ai pas de problème. J'ai même regardé en dessous des feuilles à chaque jour, j'ai pas d'attaque de dorifores. Je me croise les doigts pour pas que ça arrive. À côté, j'ai mes fèves. J'en avais planté quelques-uns pour commencer. J'ai attendu quelques semaines et j'ai planté de nouveaux plants pour avoir une récolte continue. Je vais avoir mes premières récoltes au lieu d'en avoir beaucoup d'une shot et puis avoir beaucoup de récoltes et avoir à les congeler. J'essaye d'en congeler, mais très peu pour ne pas en avoir trop d'un coup. Je m'assure aussi d'en avoir toujours fraîchement cueilli à chaque jour. Si on en a trop, surtout des fèves, ça pousse extrêmement vite. On se ramasse avec des grosses quantités. Et puis, à un moment donné, on ne sait plus quoi faire. Oui, on les congèle pour pouvoir les garder. Mais je me rends compte que un coup congelé, dégelé, les fèves sont peut-être pas aussi bonnes. Elles sont un petit peu plus molles. Oui, il y a des façons de faire, mais je préfère les manger fraîchement cueillis. J'ai mes 3 petits plants de choux que j'ai fait un test aussi cette année dans un sac de culture. J'avais un coin ici qui était vide à côté de mes vignes de raisin de table. On continue dans l'autre rangée. Fameux raisin de table ici. 3e année. Je vais avoir de belles grappes de raisin. Ils sont superbes. Ils commencent à grossir. J'en ai une quantité industrielle. J'en ai même que je dois relever les branches parce qu'ils commencent à toucher par terre. Si je ne veux pas me les faire manger par les fourmis et les oiseaux, je vais devoir bientôt les couvrir. Mes petits pois mangent tout. Superbe, j'ai déjà commencé à les récolter en petite quantité. Cette année, j'ai planté seulement que 2 plants. Ils n'ont pas encore fait tout le treillis. Il y a encore des espaces vides, mais on est juste le 15 juillet, donc il y a encore beaucoup de temps pour qu'ils puissent grandir, mais on voit que je vais devoir venir faire une autre récolte bientôt. Ici, mes épinards, entre les deux, on voit très peu mes cantaloups qui sont complètement au bout. Je vais devoir les aider à pouvoir monter dans mon système de treillis. C'est ce que j'ai fait ici avec mon melon d'eau. Il commence à grimper. Je vais devoir venir lui aider en l'amenant dans le treillis. Ici, j'ai un autre test qu'on a fait cette année. C'est le fameux chia. J'ai planté 2 cette année. C'est sûr que ça ne sera pas assez. Mais ça vient énorme. C'est quand même très gros. Je vous dirais que ça a quasiment 3 pieds de haut présentement. C'est sûr que ça va être à refaire l'année prochaine pour en avoir une belle quantité pour pouvoir les conserver tout l'hiver. Mais ça fonctionne très bien.
À côté, j'ai mon chou rouge et mon chou vert qui sont en pleine forme aussi. Mon petit plant de basilic à côté de mes fameuses tomates. D'ailleurs, je n'ai pas planté encore mes œillets d'Inde, qui va être important pour pouvoir protéger mes tomates. Mais mes tomates se portent très bien. J'ai déjà beaucoup de tomates dans chaque plant. Donc, j'ai 6 rangées de tomates. Il y en a qui commencent à prendre le dessus, à commencer à grimper. Le but, c'est vraiment de les monter jusqu'en haut. Un autre petit plant de basilic. Cette année, j'essaie d'avoir des graines de mes carottes. Malheureusement, j'ai les fourmis qui me devancent un peu. Je vais devoir venir cueillir ma fleur tout de suite pour réussir à garder mes graines. Même chose pour celle-là ici. J'en ai un autre là. On voit qu'il y a beaucoup d'insectes. Quand on les laisse trop longtemps, c'est ça qui arrive. Malheureusement, on s'est fait manger par cette année, c'est les fourmis. J'ai une belle petite guêpe ici. Donc, les plants de tomates qui sont mélangés avec les poireaux. On voit les poireaux là aussi, mes futurs porte-graines. D'autres tomates qui se portent super bien. Ici, j'ai mes cocombes. Ici, c'est des cocombes anglais en avant. En arrière, c'est des cocombes traditionnels. Les cocombes ont eu un petit peu de misère en début de saison. On a eu des froids. Je les ai plantés probablement un petit peu trop tôt. À cause des froids, j'ai pas eu le temps de les protéger avec un filet à cause de la température. Malheureusement, ils ont pris un peu de recul, mais on voit qu'ils commencent à grimper. Dans quelques semaines, ils vont être rendus jusqu'en haut. À côté, j'ai mes courges butternut. On voit que déjà, même après avoir taillé à plusieurs reprises, le plant commence à prendre sa place, commence à prendre tout l'espace de mon passage. Je vais devoir encore couper quelques feuilles. Mais j'ai ici 4 plants. C'est quand même assez chargé. J'en ai déjà jusqu'en haut. Je vais devoir couper les bouts pour arrêter de pousser. Parce qu'on voit que la tige commence à monter jusqu'en haut. Fait que je vais devoir juste couper la tige en m'assurant de garder les vignes qui vont être attachées. Par la suite, je vais couper le bout. Donc, le plant va se concentrer à nourrir ses fruits. Il y en a une belle ici, butternut. À côté, c'est mes fameuses courges spaghetti que j'ai fait une vidéo pour les tailler, pour les tailler à une tige. Très beau résultat à date. J'en ai beaucoup. J'en ai au moins une dizaine présentement. Le plant n'est pas encore arrivé jusqu'au bout. Mais on voit que si je mets ma main à côté, ils sont quand même énormes. J'en ai d'autres ici. Donc, comme je vous expliquais, une coupe à une tige pour aider aux fruits à pousser plus rapidement. Par la suite, ici, les fameux oignons avec mes carottes que je vais accueillir sur une base régulière, les oignons, les carottes. Par la suite, je fais juste ressemer derrière mes oignons, derrière mes carottes pour toujours en avoir une quantité X au potager pour ne pas avoir aucun espace vide. C'est ce qui est important. On continue. Quelques fleurs ici avec des fines herbes. Par la suite, on a les poireaux. J'en ai pas beaucoup parce qu'on n'en mange pas énormément ici. On se fait quelques potages aux poireaux qui est excellent, mais pas plus que ça. Ici, c'est les futures carottes que j'ai plantées dernièrement. Je
je vous dirais que c'est ma deuxième fois. Les carottes cette année, dû à les grosses chaleurs. Habituellement, j'ai aucune misère à planter les carottes cette année. C'est une année exceptionnelle. Je crois que beaucoup de gens ont de la difficulté avec les carottes. C'est bizarre parce que ici, j'ai eu aucun problème, et c'était vraiment en début de saison où le temps était beaucoup plus frais. Maintenant, vu qu'il fait très chaud, on a eu plusieurs canicules. J'ose croire que c'est à cause de ça, mais j'espère que mes carottes vont pouvoir pousser. Ici, on a les betteraves. C'est ma deuxième récolte que je vais avoir ici. La première récolte était là. On voit que les betteraves commencent à monter en fleurs. Signe qu'il fait très chaud, même si on les arrose souvent. Les betteraves montent rapidement en fleurs, donc il faut les cueillir avant, sinon la betterave, malheureusement, va devenir beaucoup trop fibreuse. Elle va être un petit peu moins bonne à manger. Cette année, dans cette région, j'ai des betteraves jaunes et des betteraves deux couleurs. Par la suite, dans quelques jours, je vais planter des betteraves rouges qui vont me servir de conservation pour cet hiver. J'ai déjà préparé le sol en mettant du compost. J'ai mis un peu de cendre de bois pour apporter de la bonne matière. Ici, j'ai une autre vigne de raisins. Eux, c'est des raisins verts. Même chose, j'en ai beaucoup. Poussent très, très bien. Je suis extrêmement content. Eux aussi, c'est un plant qui a troisième année. C'est sa troisième année, donc c'est un succès. Et on finit avec les fameux brocolis. J'ai des brocolis mauves et des brocolis verts. J'ai déjà commencé à en récolter plusieurs. On a déjà commencé à en blanchir, à en congeler. Comme on peut voir, déjà une cueillette. Toujours s'assurer quand on cueille nos brocolis de faire une coupe en 45 degrés pour ne pas laisser... si on le coupe à plat, on risque d'avoir des maladies parce que l'eau va stagner sur le dessus et on risque d'avoir des maladies. Comme ça, l'eau s'écoule. On s'assure de ne pas avoir aucune goutte d'eau qui va rester dessus, qui va faire une pourriture ou qui risque de donner une maladie au plant. J'ai un beau brocoli là qui s'en vient. Mais comme je vous dis, on a déjà récolté tous les brocolis. J'en ai quelques-uns de l'autre côté. Ici, tout au bout, on a le futur chou-fleur. Il va en avoir beaucoup. J'en ai une trentaine de plants. On voit ici l'ennemi juré des jardiniers, le fameux papillon blanc qui donne les fameuses chenilles à l'intérieur des choux-fleurs et des brocolis. Ici, on finit avec tout ce qui est mûr. On voit pas bien qu'il y a des fraises au pied, mais des mûrs, j'en ai la rangée au complet. Je vais en avoir beaucoup cette année. J'ai essayé une nouvelle technique pour la coupe qu'on voit assez régulièrement dans les vidéos ou sur Internet. J'ai essayé une autre méthode parce que je ne veux pas avoir mes plants qui deviennent trop hauts. On voit déjà que les plants ils ont commencé à sortir des filets. Mais c'est un test. C'est la même chose pour l'autre côté. Ici, il n'y a pas grand-chose parce que je suis en train d'amener mes vignes, pas mes vignes, mais mes branches de mûr que je transplante. On en voit quelques-uns qui vont recommencer à pousser l'année prochaine. Mais encore plein de mûrs. On voit que les mûrs commencent à grossir. On commence même à sortir du filet. Je vais probablement en perdre une coupe à cause des oiseaux. Mes plants ont commencé même
sortir, mais c'est pas plus grave que ça parce que c'est mes futures tiges de l'année prochaine que je vais tailler, que je vais attacher sur mes câbles d'acier que j'ai. Donc, en les attachant sur les câbles, l'année prochaine, ils vont me donner des fruits. Alors, je les laisse monter. Mais on voit juste ici, j'en ai juste un plant. J'en ai beaucoup. Donc, c'était l'aperçu de mon potager au mois de juillet 2020. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions ou des suggestions, me les laissez plus bas. Si vous n'êtes pas abonné, on le fait dès maintenant, c'est gratuit. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Merci et bonne fin de journée.